retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de la semaine du 28 mai au 3 juin. C'est ça, hein? Ouais, je crois que c'est ça. On va dire c'est ça, en fait. Parce que moi et les dates, vous commencez à me connaître, moi et les dates, c'est compliqué. Alors, j'espère déjà que vous avez passé une belle semaine. Moi, ça s'est bien passé. On a eu un tirage léger la semaine dernière. Du coup, cette semaine, bah, tout s'est bien passé, en fait. Du coup, je vais vous faire plaisir parce que l'intro sera pas trop longue, j'ai rien à dire. Tout s'est bien passé. En fait, j'ai pas beaucoup eu de consultations, mais j'ai beaucoup travaillé. Et je prépare là des bracelets pour la semaine prochaine. Des bracelets, peut-être même des colliers, mais on verra. Selon mon humeur. Donc je vous ferai peut-être une toute petite vidéo de quelques minutes, peut-être 1 ou 2 minutes, pour vous présenter certaines créations. La dernière vidéo, tout est encore, enfin tout, presque tout est encore disponible. J'ai bien dit presque. Mais bon, par mail, les informations, il n'y a pas de souci. Si, je tenais à dire, Linda, je sais que tu m'as envoyé un mail cette semaine, tu te reconnaîtras. Je ne t'ai pas répondu. J'ai essayé au moins 20 fois. Et en fait, le mail ne passe pas. Donc, si tu peux m'envoyer un mail avec ton numéro de portable, je t'envoie un texto. Voilà, c'est fait. C'était pour une consultation, tu te reconnaîtras. Voilà. Aujourd'hui, nous allons utiliser en jeu, parce qu'on est là pour ça quand même, le Lenormand que j'ai fait. Alors, c'est un Lenormand que je voulais un petit peu mystique. Voilà. Donc, vous verrez mieux les cartes par la suite, hein. Mais je le voulais, voilà. Il se veut un peu mystique. Voilà. Donc, je vais utiliser ça comme Lenormand. En tarot, je ne vais pas me répéter, vous avez l'habitude, ça fait un certain temps maintenant. J'ai décidé d'utiliser un tarot que je pense que je ne vous ai pas présenté. Je ne crois pas. Mais j'avais envie de l'utiliser. C'est le tarot, alors, Crowley. Voilà. Je pense que je vous l'ai montré une fois, peut-être dans une vidéo. Mais je ne sais plus si j'ai fait une présentation. Je ne sais plus, j'en ai tellement fait. Je vous avoue que j'en fais moins des présentations parce que j'aime bien faire la vidéo, mais en fait, moi, j'aime pas les regarder et je me dis, si vous êtes comme moi, je pense que vous préférez que je m'en serve. Et puis, si vous avez envie que je vous montre le jeu, laissez-moi un commentaire, il n'y a pas de souci. Donc, le dos des cartes est comme ça, mais vous les verrez, hein. Voilà, c'est aux éditions Los Scarabeo. De toute façon, tout est en barre d'infos, à part le Normand que j'ai fabriqué, évidemment. Celui-ci, je crois que je l'ai pas laissé sur Pinterest, je sais plus. Je sais plus, mais je crois qu'il y est pas. Sinon, je vérifierai, et puis s'il y est, je vous mettrai aussi le lien pour avoir les images que j'ai utilisées et celles que j'avais retenues mais pas utilisées. Elles seront dans l'album. Ensuite, j'ai utilisé en oracle l'Angelarium. J'adore ce jeu. Au début, quand je l'ai ouvert, quand je l'ai reçu à Noël, quand je l'ai ouvert, j'ai... Ah, il est bizarre. Oh. Je vous montre un peu. Voilà. Ah, il est bizarre. Ah, les images, elles sont particulières. Ouais, je m'attendais pas... Enfin, je m'attendais à ça, vu la... Bah, pas vu la boîte, vu qu'elle est tombée. Hein, je reviens. Vu la boîte, mais ouais, je suis pas déçue en fait, je l'aime beaucoup. Et enfin, donc comme d'habitude, voilà, ça c'est habituel maintenant, ça ne change pas. Donc on y va, c'est parti. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes, donc c'est parti. Alors je suis désolée, il y en a trop qui sont retournés. Je suis désolée si le tapis n'est pas décoré, c'est que je vais pas vous mentir, hein, je vais faire vite parce que je dois aller chercher mon fils. Et que je n'aurai pas d'autres moments pour tourner. Donc, voilà. Là, je ne prends pas en compte parce qu'à chaque fois, elles sont 3 ensemble. Donc, ah, celle-ci, je vais la regarder. On a l'enfant, la légèreté, le renouveau. Ok. Le renouveau, oui, la légèreté. L'enfant aussi, hein, tout simplement. Non, là, il y en a trop. C'est pareil, il y en a beaucoup. Le trèfle, la chance. Est-ce qu'on aurait la chance d'un renouveau cette semaine? Est-ce que ce sera encore une belle semaine? L'homme, donc plutôt soit avec un homme, hein, si vous êtes une femme ou même si vous êtes un homme, ou alors une chance matérielle. Avec le trèfle, c'est très matériel, hein. Ah, le blocage. Bon. Blocage mental, peut-être qu'on a du mal à voir que la chance arrive, que les choses sont en train de se régler. Allez, on y va. Donc nous avons la cigogne et l'étoile.
Changement positif, dites-moi. Changement positif. Moi, j'y vois soit l'espoir... j'y vois l'espoir d'un changement. J'y vois la réussite d'un changement. Je peux y voir une grossesse, l'implantation de quelque chose comme ça. Ou l'idée d'avoir un enfant aussi. Juste l'implantation de l'idée d'avoir un enfant. Je peux avoir du mouvement, parce que la cigogne, c'est un mouvement, mais ça peut être... c'est pas forcément un mouvement physique, vous voyez. Ça peut être un mouvement émotionnel, un changement, une renaissance intérieure qui se passe en douceur. Ouais. C'est plutôt positif. Alors oui, ça peut être... si on a la maison qui sort dans le tirage avec le bateau, la cigogne et l'étoile peuvent être le déménagement, par exemple. Alors, je vais juste pousser un peu ça. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, en première carte, nous avons la lune. La lune qui me parle d'espoir, mais aussi d'illusion. Attention. Elle a ses deux côtés. Elle me parle du côté maternel aussi, en rapport avec la coupe. Comme on avait la cigogne, ça peut être... c'est pas forcément que vous allez tomber enceinte, mais ça peut être en rapport avec votre maman. Il peut y avoir une situation, un changement de situation en rapport avec votre maman. Un renouveau dans la relation avec votre maman. Ouais, la lune, c'est le côté maternel. C'est le côté espoir aussi. Hein. On peut avoir de l'espoir pour quelque chose. L'espoir d'un changement, peut-être qu'on peut le sentir arriver. C'est le côté énergétique de la chose, vous voyez, on peut le sentir arriver, on peut le percevoir arriver, plus qu'être dans l'espoir, même le percevoir. Ça peut nous parler aussi de réussite, hein, la lune, mais moins importante qu'avec le soleil ou l'étoile, mais quand même une réussite. Ça peut aussi me parler d'intériorité, d'intuition, de médiumnité. On peut avoir des capacités qui changent, qui bougent, qui évoluent. Ouais. Avec la lune, ça peut être ça, mais ça peut être aussi l'illusion. On peut aussi avoir été très très positive, on verra, on va recouvrir. Hein. On peut avoir été très très positive et puis finalement se rendre compte ou se prendre en pleine face que bah là, c'est compliqué, quoi. Voyez. Ensuite, on a le jardin. Donc le jardin, ça va être les moments entre amis. À côté de la lune, comme ça peut me parler aussi d'illusion sur le cercle amical. Peut-être qu'on pensait que certaines personnes étaient nos amis, mais qu'en fait, nous, on était leurs amis, mais qu'eux, c'était pas forcément nos amis. Mais bon, ça arrive. Ça me parle aussi de douceur, parce que la lune, c'est quand même aussi Mère Isis. Hein. Ça me parle de douceur ou peut-être même de protection amicale. Quelqu'un qui nous aime bien et qui va nous protéger. Vous voyez, ça peut être l'un. On va recouvrir. Ça peut être l'un ou l'autre. Amical ou familial élargi. Au centre, nous avons la souris. Prise de tête. Prise de tête quand tu nous tiens. Alors là, il y a une troisième lecture. Ça peut être aussi, avec la souris, hein, ça peut être aussi des inquiétudes. Des inquiétudes et l'envie que les moments agréables reviennent, mais on n'arrive pas en fait à dépasser ces inquiétudes et du coup on s'inquiète, quoi. On est là et ça tourne et ça tourne et ça ronge et ça prend beaucoup de place. Vous voyez, j'ai voulu le matérialiser avec une pièce remplie d'objets et une souris et en fait ça prend beaucoup de place, ça prend vraiment beaucoup de place. Donc ouais, c'est enfin une souris, des souris, ça prend beaucoup de place et ça encombre, Ensuite, nous avons la Vierge, ça va avec, hein. La Vierge, c'est l'autoflagellation, le j'y arriverai pas, l'inquiétude, hein. L'envie que ça passe, l'envie d'aller vers plus de légèreté, vers des moments plus agréables. Mais non, on n'y arrive pas, et puis en plus on se fait du mal parce qu'on culpabilise de ne pas y arriver. Oui, voilà, on n'y arrive pas, c'est pas la peine d'essayer de... Plus on va essayer, moins on va y arriver, en fait. Mais si on n'essaye pas, en même temps, vous allez me dire, on ne peut pas y arriver. Oui, c'est sûr. Mais en fait, soyons bienveillants avec nous-mêmes. Juste soyons bienveillants avec nous-mêmes. Et si on n'y arrive pas maintenant, c'est pas maintenant ou jamais, quoi. En fait, on a le temps. On a le temps. Et peut-être que si on se flagelle comme ça, et peut-être que si la souris tourne, c'est peut-être qu'il y a encore des peurs, parce que comment dire, même si on sait, même si tout le monde nous dit que la situation doit s'arranger, peut s'arranger, et qu'il ne tient qu'à nous de faire ça, peut-être qu'on n'est juste pas prêt, en fait, à faire ça. Donc arrêtons de forcer les choses, et puis juste essayons de prendre les choses comme elles viennent, et quand on sera prêt, et ça sert à rien de se faire du mal, quoi.
Et en dernière carte, nous avons la lettre. Ouais. Pour moi, j'ai l'impression que certains d'entre nous vont avoir... alors la lettre, ça peut être une officialisation un petit peu du fait qu'on n'y arrive pas. Et puis du coup, une autoflagellation, hein, ça c'est sûr. Et il peut y avoir aussi une nouvelle, quelque chose qui arrive et qui nous plonge dans ça, en fait. Ou qui nous sortira de ça. Parce que comme elle est au milieu, est-ce qu'elle va nous plonger là-dedans? Est-ce qu'il faut le lire comme ça? Ou est-ce qu'il faut le lire comme ça? C'est à vous de voir. On peut même le lire comme ça, hein, si vous voulez. Mais moi, j'ai quand même l'intuition qu'il y a une officialisation, en fait. On va accepter, ok, la souris, elle tourne. C'est vrai, elle est là, elle tourne, je m'inquiète, je m'autoflagelle. J'accepte. Mais c'est pas parce que j'accepte que je ne fais rien. J'accepte pour pouvoir agir dessus. J'accepte pour pouvoir me sortir de ça. J'accepte tout simplement pour me dire, ok, ça c'est un fait. C'est un fait, il est là, c'est indéniable. Je ne vais pas me voiler la face, être dans l'illusion de me dire que tout va bien, que je vais réussir, machin, alors que il y a cette petite voix et je me fais mal et je n'arrive pas à enlever ça. Donc j'accepte, j'officialise, je suis comme ça. Voilà, je suis dans l'autoflagellation. Je ne suis pas quelqu'un de zen, ça arrive en tout cas sur ce sujet-là. Je ne peux pas être zen, je n'y arrive pas. Maintenant que j'ai accepté, comment je peux faire pour dépasser ça? Alors, me rassurer, ça c'est un fait, mais on ne peut pas se rassurer tant qu'on n'a pas accepté le fait que ça nous stresse, en fait. Donc, parce que sinon, en fait, on va se rassurer, mais en surface. Donc, il faut vraiment aller au fond des choses et se dire, ok, tout ça, je n'accepte pas. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais du fait que je n'accepte pas d'être comme ça? J'ai pas envie de me faire mal, donc comment je me sors de ça? Chacun, ne me demandez pas votre solution. Chacun aura sa technique et on peut se faire aider. Il y a l'hypnose. Je vous en parlerai d'ailleurs. Je connais 2 personnes, 2 thérapeutes en hypnose. Donc vraiment, on peut se faire aider par ça. On peut se faire aider énergétiquement par une praticienne Reiki. On peut, il y a beaucoup de techniques. Maintenant, de toute façon, toutes ces techniques ne vous serviront à rien si vous n'êtes pas dans la démarche de « j'ai besoin de me sortir de là ». Et là, j'ai vraiment la sensation que c'est ça en fait. Vous avez besoin d'arrêter de vous autoflageller, d'arrêter de... La souris, elle est là pour vous montrer qu'il y a des peurs. Alors, soit vous pouvez vous rassurer vous-même et c'est génial, soit vous arrivez à déterminer votre blocage et vous vous rendez compte que vous ne pourrez pas vous en sortir par vous-même et là, il faut vous faire aider. Il y a vraiment ça. Officialiser cette chose-là. On va recouvrir. Mais quand même, il y a une notion de nouvelle qui arrive. Hein. Moi, j'en suis certaine. Il y a un truc qui arrive. Un courrier qui... J'allais dire les impôts, ah non. Mais si, de toute façon. Alors, hop, hop, hop. Après, je ne sais pas s'ils sont déjà arrivés. Moi, je paye par mois, donc je ne sais pas. Alors, nous avions la lune et nous recouvrons par le trèfle. Donc pour moi, là, c'est une réussite. Il y a un coup de chance, il y a une protection de Mère Isis. Il y a un coup de chance, il y a une réussite. Il y a, j'allais dire un coup de peau, comme on dit chez nous. Ouais, c'est la chance, hein. C'est la chance. C'est pas une chance sur du long terme, par contre. Hein. C'est une chance sur un domaine et sur un événement. On va avoir un coup de chance pour un truc à un moment donné dans notre vie, là, dans un aspect de notre vie. C'est pas sur tous les aspects, on va pas... Vous pouvez gagner au loto, mais ça veut pas dire que votre couple d'un seul coup va aller mieux si ça n'allait pas, vous voyez. C'est vraiment sur un champ de votre vie. Ensuite, donc, nous avions le jardin que je recouvre par le chemin. Il y a quand même le choix, pour moi, ces dernières semaines, hein, il y a ce choix qui revient pour moi. Il peut être avec n'importe quelle carte, j'ai l'impression que ce choix, il est là. On est à un carrefour. Pour la plupart d'entre nous, on est à un carrefour. Et il va falloir faire des choix aussi bien amis. En fait, le choix, comme je vous dis à chaque fois, de se choisir. Mais aussi bien dans les relations avec nos amis, dans notre relation amoureuse, dans la relation avec nos enfants, dans le travail, dans tout en fait. Il va falloir se choisir. Parce que si on ne se choisit pas, et si on décide de rester au carrefour à attendre et puis on ne sait pas, alors du coup, on fait passer les autres avant nous, forcément. Forcément. Puisqu'on attend, on ne sait pas, on n'est pas dans la patience. Parce que la patience, c'est bon, je vais choisir une voie, puis si je vois que ça me mène nulle part, je ferai demi-tour. Là, non, on attend. Et du coup, il est temps de prendre cette décision et de se choisir. Pour moi, avec le jardin, il est temps de choisir de vivre des moments plus agréables, mais pour nous-mêmes. Pas pour partager avec les autres, c'est avant tout pour nous-mêmes. Si après les autres en bénéficient, c'est très bien, mais avant tout, c'est pour nous-mêmes. Ensuite, on avait la souris et la faux. Donc,
Pour moi, la souris et la faux, c'est on va réussir à couper les liens avec les choses qui tournent dans notre tête, comme ça, constamment, etc. Pour moi, c'est plutôt une récolte, hein, pour moi, là. Il y a vraiment l'idée d'une récolte et l'idée de je tranche les liens toxiques avec les situations qui me créent du stress. Mais pourquoi j'arrive à trancher? Parce que j'en ai pris conscience, en fait. Sans prise de conscience, on ne peut pas trancher, puisqu'on ne sait pas ce qu'il faut couper. Donc, ouais, ça confirme. Ensuite, nous avions le fouet. Eh bien, on recouvre par le serpent, donc l'autoflagellation, le besoin de mutation, peut-être même la sensation de se trahir ou la sensation d'avoir été trahi, là pour le coup. Hein. Pour le coup, là, il y a le besoin de mutation, évidemment, parce que quand je le regarde comme ça, il y a, vous voyez, l'outil tranchant et la peau du serpent qu'il faut retirer. Mais dans ce sens-là, c'est quand même la sensation d'avoir été trahi ou de s'être trahi soi-même. Ça peut même être la tromperie, la duperie, la colère, les choses malsaines, vous voyez, la dispute assez, enfin oui, la dispute assez violente, la dispute assez, les mots les plus cinglants, voire les gestes, en fait, voire les gestes. Parce qu'avec le serpent, il y a un côté charnel. On peut s'être senti bousculé ou avoir été bousculé, en fait. Ensuite, donc nous avions la lettre que je recouvre par le cavalier. Donc là, clairement, ça se fout de ma poire. Hein. C'est la lettre, la nouvelle, l'officialisation, les choses qui arrivent, et le cavalier, le mouvement, les choses qui arrivent, la nouvelle. Vous voyez? Donc, que vous dire de plus que les choses arrivent? Il y a une officialisation qui arrive. Ça, c'est clair. Alors, la ligne, nous avions le trèfle et le chemin. Il y a quand même une décision, il y a une chance. Peut-être que cette chance, il y a deux possibilités. Soit c'est cette chance qui nous poussera à prendre une décision, parce qu'on sentira qu'on est accompagné et qu'on a de la chance. Donc ça nous poussera à prendre une décision qui nous fera faire une mue qui est en train d'arriver. Voilà. Ou alors qui nous mènera à autre chose. Mais il y a aussi la lecture, il y a une décision à prendre, une décision qui consiste à trancher, et du coup ça sera positif, hein, qui consiste à trancher avec le schéma habituel et surtout à faire une mutation qui, pareil, nous mènera à autre chose. C'est à peu près la même chose, mais attention aux nuances. Soit il y a une chance qui nous pousse, ou soit c'est le choix qui nous apportera la chance, en fait. Ça peut être l'un ou l'autre. Ensuite, donc je vais recouvrir... On ne va pas recouvrir le trèfle, il est bien. Hein. On va recouvrir le chemin, la faux, le serpent, et évidemment le cavalier, que j'espère ne pas recouvrir avec le bateau. Ce serait quand même ballot, hein. Donc, nous avions le jardin, le chemin que je recouvre par le mont. Donc, on voit bien que la décision, elle est très compliquée à prendre. Je vais recouvrir le mont. Hein. Mais la décision est très, très compliquée à prendre. Nous aurons du mal. Ce n'est qu'un blocage mental. Nous aurons du mal à faire le choix de nous choisir et à faire le choix clairement, dans tous les aspects de notre vie, de faire les choses parce qu'elles vibrent avec nous et pas parce que la situation nous le demande, en fait. Parce que finalement, la situation, elle nous demande de faire un choix, mais ce choix ne doit jamais être définitif s'il n'est pas en accord avec nos principes et avec qui l'on est, en fait. On doit toujours se laisser une porte ouverte et ne pas se sentir enfermé dans une situation. Il faut se choisir, c'est important. Donc, je vais recouvrir le mont pour voir où ça nous mène. Donc, nous avions la souris, la faux, que je recouvre par le chien. Alors là, dans cette colonne, ça me parle peut-être d'amis ou de relations qui sont un petit peu, je dis pas toxiques, hein, mais énergivores, qui prennent un petit peu trop oui, d'énergie, de temps, et qu'il faudra, je dis pas rompre, hein, je dis pas rompre, mais qu'il faudra peut-être trancher, mettre les choses à plat, voilà, mettre les choses à plat, et puis couper là où il faut couper, et puis expliquer à l'autre pourquoi, en fait, on a besoin de ce changement, et pourquoi on a besoin, enfin, pourquoi on ressent que c'est énergivore comme ça, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'en nous, c'est énergivore comme ça? Il y a ce côté-là. Après, il y a ce côté aussi, clairement, ami, profiteur, auquel on va couper un petit peu, avec qui on va couper un petit peu les ponts. Voilà. Mais bon. Après, est-ce que ces amis... Enfin, moi, je pars toujours du principe que les gens que l'on laisse entrer dans notre vie et que l'on laisse se nourrir un petit peu de nous, c'est parce qu'à un moment donné, ça nous a servi. Voilà, on va pas se mentir. C'est parce qu'à un moment donné, ça nous a servi. Aujourd'hui, ça ne nous sert plus, soyons honnêtes. Et voilà, c'est pas grave, chacun reprend sa route, on s'est croisés, on s'est apprécié, on s'est compris. Et aujourd'hui, on passe à autre chose, c'est pas grave,
en fait. C'est juste pas grave. Alors après, il y a aussi la notion de, bah voilà, on va trancher avec la souris et puis revenir un petit peu à un état beaucoup plus fidèle à nos principes et à qui l'on est. Ensuite, on avait donc la verge, le serpent et l'ours. Ok. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu des peurs matérielles, des peurs financières ou professionnelles, mais si vous avez un métier qui est lié au matériel, hein, au corps ou au matériel. Donc, ouais, il y a ce côté-là. Il y a peut-être des peurs. J'ai l'impression qu'on s'auto-flagelle et qu'en fait, du coup, on n'arrive plus dans l'absolu, hein, on n'arrive plus à s'ancrer, en fait. On n'arrive plus à choper l'ancrage qu'on avait peut-être avant, de par ce stress, en fait, de par cette auto-flagellation et de par cette mutation, parce que quand on mue, on ne peut pas être ancré. C'est pas possible. Pour moi, quand on est en mutation, ça bouscule tellement, en fait, qu'on ne peut pas avoir de repères stables, en fait, puisqu'on est en train de bouger, en fait. Donc, voilà, par nature, le mouvement n'est pas stable, par nature. Mais ce n'est pas grave, parce que l'ours, c'est aussi la protection. Donc, on est protégé lors de cette mutation. On peut s'auto-flageller, de toute façon, on sait que ça nous mènera vers quelque chose d'autre, on sait que ça nous mènera vers comme on est protégé, ça nous mènera vers un ancrage futur, on va recouvrir l'ours. Donc nous avions la lettre, le cavalier, que je recouvre par la femme. Donc soit il y a une officialisation avec une femme qui arrive, quelque chose qui va peut-être changer, hein, qui est une communication avec une femme, ou soit il y a l'officialisation de nos projets, l'officialisation de ce qu'on a dans la tête, l'officialisation de ce qu'on a projeté, en fait. Et du coup, là, c'est pas la matérialisation, hein, mais on est, ok, j'ai envie de ça fait des semaines, des mois, des années que j'ai envie de ça. Je me dis que j'ai envie de ça, mais en même temps, j'accepte sans accepter cette envie. Donc maintenant, j'accepte et puis j'y vais. Donc, on va recouvrir le mont, l'ours et la femme. Ouais. Donc, nous avions le jardin, le chemin. J'ai pas fait la ligne. Hein. Non, j'ai pas fait la ligne. Je vais faire la ligne avant. Et de toute façon, c'est la dernière fois que je recouvre. Donc, on a le mont, le chien. C'est l'incapacité, le blocage mental à être notre propre ami, ou l'incapacité à voir les amis qu'il y a autour de nous, à voir notre compagnon tel qu'il est, parce que le chien, c'est l'ami, l'amant, le mari, le compagnon de vie. Donc, il y a un blocage mental par rapport à ça, mais aussi par rapport à notre nous intérieur. Voilà. Je pense que ce blocage, en fait, il est dû au manque peut-être de voir que finalement les choses sont assez stables et que voir que les choses en fait sont assez finalement positives et nourricières. Voilà. Et je pense que c'est dû à des projets qu'on essaye de mettre en place, mais en fait on se sent incapable, on se sent pas tôt, on se sent comme un éléphant dans un magasin de porcelaine et on se dit si je bouge, je casse tout en fait. Et du coup non, c'est pas grave. Il n'y a rien de... Que ce soit d'ailleurs dans l'aspect... Parce que là, j'ai pas vraiment d'aspect... J'ai pas le renard qui me donnera un aspect professionnel, j'ai pas le cœur qui me donnera un aspect sentimental. Là, c'est vraiment dans tous les aspects de votre vie. Que ce soit relationnel, j'ai l'impression que peut-être vous n'osez pas parler avec l'autre parce que il y a encore le blocage mental, en fait. Hein, le parler de vos projets ou de ce que vous avez en tête ou dans le cœur. Mais de toute façon, les choses arrivent. Vous devez vous transformer. Vous êtes en phase. De toute façon, je pense que vous le sentez, vous êtes en phase de transformation. Chacun son rythme, chacun sa vitesse. On y va tranquille. Hein, mais de toute façon, on se transforme. Qu'on le veuille ou non, on se transforme. Donc, je recouvre le mont par l'homme. Donc, on avait le jardin, le chemin, le mont, l'homme. Donc, de toute façon, il y a des décisions matérielles à prendre, mais aussi des décisions avec... soit, si vous êtes un homme, en vous, hein, soit avec votre compagnon, et pareil si vous êtes une femme, avec votre compagnon, ou dans l'aspect matériel de votre vie. Renforcé avec l'ours, quand même. Ensuite, donc, nous avions la verge, je vais y arriver, le serpent, l'ours, et je recouvre par le renard qui me donne là un aspect professionnel, mais il y a quand même un aspect comme il y a le serpent pas loin, il y a la verge pas loin, il y a un aspect hypocrisie. Voilà, il y a un aspect hypocrisie. Est-ce qu'on n'est pas un peu hypocrite avec nous-mêmes dans notre processus de transformation? Et est-ce qu'on ne s'imagine pas avec la lune bien ancrée, etc., alors que finalement, on n'est pas si ancré que ça, en fait? Est-ce que finalement, on ne devrait pas peut-être
se recentrer sur soi-même. Et puis, c'est pas parce que c'est le printemps qu'on peut pas hiberner un peu et qu'on peut pas se recentrer sur ce qu'on aime, sur ce que l'on vibre et ce que l'on doit vibrer, en fait, pour pouvoir arriver à nos fins, parce qu'on est chapeauté par la chance. On est protégé, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même ce travail de... Un serpent, pour faire sa mue, il se met à l'abri, parce qu'il est vulnérable. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas se mettre à l'abri, un petit peu? Que ce soit financièrement, que ce soit émotionnellement, que ce soit professionnellement, je pense qu'il y a besoin de se mettre à l'abri, là. Voilà. Ensuite, on avait la lettre, le cavalier, la femme, et je recouvre par les poissons. Donc, les poissons, là, c'est la pêche miraculeuse. Hein, on va vers du positif et le projet sera nourricier. Le poisson, comme je vous dis, c'est la pêche miraculeuse, c'est l'argent. Donc, ça sera rentable, ce sera... si on parle d'un projet à monter, hein, ce sera rentable, ce sera vraiment quelque chose de positif. Et si on parle d'émotionnel ou de relationnel, ça me parle d'émotion. Dans la ligne comme ça me parle de... Ça me dit qu'il va falloir verbaliser ses émotions sans hypocrisie. Même si ça fera des remous émotionnels, on est quand même chapeauté par le trèfle. Donc, il n'y a pas de souci. Et ça reste quand même une carte positive. Voilà. Écoutez, je vais regarder les dernières cartes et puis on va passer aux 4 tas. Alors, on a le trèfle et l'homme. Donc, il y a une chance matérielle ou il y a une chance, si vous êtes un homme pour vous, ou pour l'homme qui est le plus proche de vous. Voilà. Ensuite, pour moi, cet homme c'est soit un ami, alors ça peut être vous, si vous êtes un homme, hein, c'est soit un ami, soit votre compagnon de vie, ou votre amant, ou peu importe. Hein. Et pour moi, c'est une chance professionnelle qui ramènera assez fortement de l'argent. Il y aura une rentrée d'argent. Voilà. Voilà. Alors, on va se retrouver avec les 4 tas de cartes. À tout de suite. Voilà, on se retrouve avec les 4 tas de cartes. Donc, nous avons en premier tas la labradorite. Hein. En deuxième tas, c'est une citrine. Oui, c'est une citrine. Le troisième tas, c'est l'aventurine. Et le quatrième tas, c'est le jaspe rouge. Désolée, j'ai pas eu le temps de... j'ai pas eu le temps, en fait... d'aller chercher des petits objets. Je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est du vite. Allez, on commence. Avec la labradorite, nous avons le 8 de disque, en fait, donc c'est le 8 de denier, hein, ou le 8 de pentacle, selon vos habitudes. Hein. Vous savez, sur ce jeu, je ne sais pas si vous voyez, il y a le petit mot-clé. Donc là, le mot-clé, ça sera prudence. Pour moi, cette carte, ça me parle d'aller au fond des choses, de prêter garde aux détails. Il n'est pas temps, en fait, avec cette carte, de dire que la situation peut encore attendre. Non. Il faut faire évoluer les choses, se concentrer, mettre toute notre énergie, afin de vérifier que la situation, elle est telle qu'on la voit, en fait, hein, et pas autrement. Ça me rappelle la lune, hein, dans le tirage précédent. Ça veut me dire, en fait, cette carte-là, elle veut vraiment me dire de lire entre les lignes, d'ouvrir les yeux sur les signes qui sont devant nous, en fait, de persévérer dans le travail de prise de conscience. Plus on sera impliqué et consciencieux dans ce travail de prise de conscience, et plus les résultats seront magnifiques. Voilà. Ensuite, avec l'Angelarium, nous avons l'ange punishment, donc c'est l'ange de la punition, hein, Keshuel. Pour moi, là, ça va me dire, en fait, ça va me parler de, justement, encore une fois, d'être franc, d'être honnête avec nous-mêmes et d'aller au fond des choses, en fait, d'aller vraiment au fond des choses. Je vais aller vous lire le livret, mais ça me parle de ça. Le chasseur dont la proie est la fausseté. Attention si vous brisez un serment, Keshuel vous dénichera. Manquer à sa parole peut avoir des graves conséquences. Les fragments deviennent tranchants et s'enfoncent dans votre chair, restant emprisonnés dans votre cœur pendant toute la durée de l'outrage. Vous serez toujours surveillé à vue par le chasseur. Alors, un signe, une lance, un rayon de lumière, un corbeau. Et avec la carte du printemps, nous avons « Je ris aux éclats comme il est bon de rire ». Donc soyons francs, soyons légers, soyons honnêtes. Alors ensuite, avec la citrine, nous avons oppression, donc le 10 de bâton. Les mots-clés correspondent bien, je trouve. Pour moi, cette lame, c'est celle qui ressemble le plus en fait à la croix dans le normand. Dans son aspect lourdeur, dans son aspect, vous savez, la croix que l'on traîne. Pour moi, en fait,
ça va me poser plus de questions que ça va me donner de réponses. Donc déjà, la première question, ça va être de savoir où se trouve la lourdeur. Est-ce en nous? Est-ce que c'est nous-mêmes qui nous mettons dans cet état-là? Est-ce notre vie ou la perception que l'on a de notre vie? Est-ce que cette perception peut être modifiée? Est-ce que cette perception est juste? Peut-être qu'on n'a pas de recul par rapport à la situation. Est-ce que notre quotidien est satisfaisant ou insatisfaisant? Est-ce qu'on est sur la bonne direction? Est-ce qu'on sent qu'on a la bonne direction? Est-ce qu'on est clair au moins sur l'objectif de cette direction? Pour moi, ça va me dire aussi, est-ce qu'au final, on sait où cela nous mène, tout ça? Si les réponses à ces questions sont souvent non, moi, ça me donne déjà une indication de ce qu'on a à travailler et de ce qui nous permettra de sortir de là. Si là, toutes les questions que je vous ai posées, la réponse est non, il y a de grandes chances que la lourdeur, en fait, elle soit en vous et que ce n'est que vous qui la maintenez finalement en décidant de ne pas faire de choix. Le chemin, le normand encore, vous voyez. Alors, avec l'Angelarium, nous avons Matariel, Ange of the Rain, c'est l'ange de la pluie en fait. Et ça correspond bien. Finalement, est-ce qu'on est comme dans un dessin animé avec la pluie, le nuage au-dessus de notre tête et puis en fait il pleut que sur nous, mais parce que c'est nous qui décidons finalement énergétiquement d'appeler ce nuage? On va aller regarder dans le livret. La présence de Matariel est ressentie, vue et entendue. Elle est lourde, elle remplit l'air, sature le sol. Matariel est annoncée par le tonnerre qui gronde dans le ciel, indiquant le changement et le point tournant d'une grande migration. Et sur le point d'arriver, et elle brille comme un éclair. Les signes sont une fontaine, une tasse, les cartes du printemps. Les synchronicités sont cet espace invisible où l'impossible s'incarne. Voilà. Ensuite, avec l'aventurine, nous avons le prince de bâton. Alors pour moi, cette lame, ça va me parler de messager, de recommencement, de foi, d'estime de soi, en fait de confiance en soi, mais surtout de confiance en l'univers, en fait. D'examiner toutes les possibilités et de nous inspirer, en fait, de tout ce qu'il y a autour de nous, tout simplement. Ça va me parler aussi de nouvelles opportunités qui se profilent, hein, d'une belle rencontre, du fait de devoir aussi rester positif, hein, parce que vous voyez, il est quand même assez lumineux. Hein, donc il faut rester positif dans tous les cas et de profiter de la vie, de ce qu'elle nous apporte, sans trop nous en faire pour le reste, de ne pas s'engager en fait, de vivre le moment présent positivement et adviendra ce qui adviendra, tout simplement. D'avancer, tout simplement. Ensuite, avec l'Angelarium, nous avons Nedza. Nedza, ça va me endurance, hein, ça va me parler justement d'avancer, en fait. Quoi qu'il arrive, d'avancer, en fait. Toujours avancer. Voilà. On va aller regarder dans le livret. D'ailleurs, vous voyez bien, il porte et on a l'impression qu'il avance, en fait. Alors, la 7e émanation, la force qui réside intrépide face aux adversités. Ce grand leader nous guide à travers nos moments les plus sombres. C'est la force qui nous permet de résister malgré la souffrance. Le globe vert est à la fois le poids d'un gros rocher sur nos épaules et la force nécessaire pour le porter. On le trouve dans la victoire, l'exercice, l'aptitude au commandement. Et les cartes du printemps, nous avons une petite voix me dit que Dieu m'aime et que la porte du paradis est déjà ici. Et enfin, avec le jaspe rouge, nous avons le 9 de pentacle, mais renversé. Alors, le 9 de pentacle, ici du disque, hein, ça va me parler de succès. Ouais, mais ici c'est renversé. Donc ça va me parler surtout de charité bien ordonnée. Hein. Mais du coup, ça va me parler de déséquilibre dans cette charité qui devrait être bien ordonnée. Hein. Pour moi, on met l'accent sur la nécessité de recevoir afin de pouvoir donner. Elle nous dit aussi que le gain peut engendrer la perte. Voilà, parce que c'est pas parce qu'on gagne qu'on ne perd pas sur un autre tableau. Elle peut aussi nous parler de cadeaux empoisonnés, de cadeaux que l'on prendra comme empoisonnés, alors que ça reste peut-être un cadeau, ou peut-être que ce sera vraiment un cadeau qu'on prendra bien, et qu'au final on verra qu'il est empoisonné. Ça va me parler aussi de passage de pouvoir. On peut avoir la sensation
que l'on perd un peu notre pouvoir ou qu'on nous oblige peut-être à le partager, à le donner. La sensation de manque. Ça peut être aussi le fait d'être dans une quête d'approbation, vous voyez, de chercher l'approbation de ses pairs ou de ses aînés ou de quelqu'un en particulier. Pour moi, avec le conseil lié à cette carte, ça va être de ne pas oublier que toute situation doit être nourricière pour ne pas être toxique. Voilà. Ensuite, avec l'Angélarium, nous avons Chesed. Chesed qui va me parler d'empathie, qui va me parler de bienveillance, qui va me parler d'être centré sur soi-même, centré sur nos besoins, tout simplement. Ce n'est pas égoïste d'être centré sur nos besoins, c'est naturel, tout simplement. C'est ce qui nous permet aussi d'entendre les besoins de l'autre. La 4e émanation, la main qui embrasse, les larmes de guérison induites par le pardon des péchés, chaque gentillesse payée en retour. Sa force pousse l'humanité à s'unir, permettant à la paix d'exister parmi nous. L'étreinte du globe bleu s'étend au domaine de toute existence. On la trouve dans la gentillesse, la charité et l'amour. Et enfin, avec les cartes du printemps, nous avons « Toute expérience est un défi pour comprendre en vérité qui je suis ». Voilà, j'espère que ce tirage rapide, pour le coup, vous aura été utile et qu'il vous parlera. Sur ce, je vous embrasse très fort et donc on se dit à demain avec un peu plus de temps pour le dimanche Dixit. Salut!